Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de WMI Studio. Je m'appelle Romain et aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur Adobe Premiere Pro. Donc comment débuter pour vos premiers montages. Donc tout d'abord vous serez sur cette interface-ci et vous devrez ouvrir un nouveau projet juste ici. Vous choisissez votre endroit et je vous conseille de vous organiser comme ça. Donc export, montage et rush. Donc le nom du fichier, on va mettre WMI-studio. Ensuite j'ai créé le fichier. Donc on arrive sur cette interface-ci. Et là, je vous conseille de faire ignorer pour l'instant. Et on va commencer tout d'abord par faire un tour de l'interface. Donc tout d'abord, vous avez ici votre bibliothèque de fichiers. C'est là où vous importerez tous vos fichiers. Ensuite, vous avez ici la timeline. Donc la timeline, c'est là où vous pourrez donc modifier vos fichiers de façon à les rendre tels que vous le souhaitez. Ici, ce sera là où vous aurez le rendu de ce que vous avez dans votre timeline ici. Et enfin, vous avez ici une zone dans laquelle vous pourrez mettre des sous-titres ou voir les rushs que vous avez ici. Donc on va tout de suite commencer par importer les fichiers. Donc moi je vais dans Rush et là j'ai tous mes fichiers. Donc je vais les glisser déposer ici. Vous aurez les fichiers dans la description pour pouvoir faire comme je fais si vous voulez vous entraîner. Donc vous mettez le fichier dans la timeline. Donc moi je vais faire ça avec Cascade. Donc là on peut voir qu'il y a ce qu'il y a dans la séquence qui s'affiche juste ici. Là, si je double-clique dessus, ça s'affiche là. Donc là, c'est le rush non modifié. Donc là, par exemple, imaginons je souhaite qu'il y ait un zoom. Pour faire un zoom, on va aller dans Options d'effet juste ici. On clique sur notre rush qui est déjà sélectionné ici. Et on va cliquer sur échelle qu'il y a là. Donc là, c'est l'image de base qui a 100% en taille. Ensuite, je vais me décaler pour mettre à 1 seconde. Et je vais faire échelle à 150%. Voilà. Donc là, si on recule, on voit que ça fait un petit zoom ici. Et maintenant, si je veux le déplacer en même temps qu'il y a le zoom, je fais pareil avec position. Donc là, je clique sur position ici. Puis, j'avance jusqu'à quand j'ai envie que ça ait fini la trajectoire. Et je peux glisser ici à gauche ou à droite. Et pareil ici pour monter ou descendre. Donc là, si je retourne en arrière et que je lance le rush, on va voir que ça fait un zoom sur l'endroit que j'ai décidé. Donc maintenant, si j'ai envie d'ajouter un flou, je vais aller dans Effet qu'il y a en bas. Alors désolé, c'est le Romain du montage. C'était juste pour vous dire que j'avais oublié d'enregistrer la séquence pendant la vidéo. Et donc je la rajoute après. Voilà. Pour avoir Effet ici, vous cliquez sur Fenêtre, puis sur Effet qu'il y a là. Et vous décidez de où vous souhaitez le mettre. Donc moi je vais le mettre donc juste ici. Je vais écrire flou. Je vais choisir flou gaussien que je vais glisser ici. Et j'ai envie que mon flou démarre à 2 secondes. Donc je vais me mettre ici à 2 secondes. Puis je vais cliquer sur flou gaussien ici. Je vais appuyer sur le chronomètre pour le démarrer. Et j'ai envie que mon flou démarre instantanément. Donc là, je vais le mettre à 40. Donc là, je le mets à 0 au début du rush. Et juste avant, à la frame, juste avant ici, je vais aussi le mettre à 0. Comme ça, le flou s'applique directement à la frame près. Donc là, ça zoome en se décalant, et là, ça devient flou. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant, je pense que mon rush, c'est bon. Donc maintenant, j'ai glissé le cascade 2 ici, que j'ai ajouté, mais on voit qu'il est au format portrait. Donc, je vais le modifier de façon à ce que l'échelle corresponde à la taille de l'écran. Donc là, 57%. Et ensuite, je vais rajouter ici cascade en appuyant sur Alt et en glissant-déposant au-dessus, de façon à ce qu'il soit superposé. Je vais augmenter l'échelle de celui du fond. Donc celui du fond, c'est celui du dessous, de façon à ce que ça prenne toute la largeur de l'écran, et sur lequel je vais mettre donc un flou gaussien, encore, de 50. Donc ici c'est 50. Et voilà, maintenant ça fait un faux paysage. Et donc on voit sur les côtés que ça bouge en même temps que la vidéo. Comme ça rend un rendu plus agréable à regarder. Ensuite on voit que la vidéo est assez longue. Donc j'ai envie de la couper à un certain moment.
Là, je vois qu'elle est trop longue, donc j'ai envie d'arrêter la séquence à 15 secondes ici. Donc, je vais appuyer sur C, le raccourci pour cut, ici du cutter, pardon. Puis, je vais cliquer à l'endroit où je souhaite couper. Je sélectionne les deux fichiers à droite et j'appuie sur Support. Comme ça, maintenant, l'image restera jusqu'à 15 secondes. Par contre, il n'y a pas de transition et ça fait pas très beau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ici. On va aller dans Transition vidéo. Par exemple, moi j'ai envie qu'il y ait un fondu entre les deux. Donc, je vais faire un fondu additif que je vais ajouter ici. Et donc, ça va faire ça. Le fondu additif, je vais également l'appliquer au-dessus, que je vais réduire à peu près la même taille qu'au-dessous. Voilà. Et comme ça, les deux images apparaîtront en fondu. Imaginons que là, je trouve que le flou est trop brutal. Je peux retourner en arrière, cliquer sur le flou ici et me mettre sur l'image de fin. Donc là, je clique sur flou et je peux atteindre la dernière image. Hop, voilà, 40. Je peux zoomer en déplaçant ici vers la gauche. Et comme ça, je peux décaler l'image précisément de façon à la décaler vers la droite pour que le flou se fasse progressivement. Comme ça. Maintenant, je peux ajouter du texte dessus. Donc pour ça, on va aller sur l'outil texte. On va mettre la zone dans laquelle on veut qu'il y ait le texte. Et je vais mettre les plus beaux paysages. Donc là, j'ai mis le titre que je souhaite mettre. Donc là, quand ça aura zoomé, il y aura le texte qui va apparaître. Mais le texte apparaît d'un coup comme ça, et pas forcément au meilleur moment. Donc là, au moment où ça a fini de zoomer, j'ai envie que le texte apparaisse. Donc je vais décaler ici le texte, de façon à ce qu'il apparaisse au moment où ça a fini de zoomer. Hop, voilà comme ça. Et maintenant, j'ai envie qu'il apparaisse de façon comme s'il descendait. Donc je vais cliquer dessus, aller dans Options d'effet. On va aller dans Trajectoire encore une fois. Je vais mettre au début du rush. Donc voilà, juste là. Donc voilà, juste ici à 1 minute. Et ensuite, je vais faire position. Je clique dessus. Je vais le mettre en haut. Voilà. Maintenant, j'ai envie qu'il apparaisse à 2 secondes. Et ensuite, à 2 secondes, je vais diminuer, enfin augmenter ici. De façon à ce qu'il apparaisse à peu près au milieu de l'écran, donc ici. Maintenant, je retourne en arrière pour voir ce que ça rend. Et voilà. Donc là, votre texte descend et ça fait quelque chose de plus fluide et plus beau à regarder. Donc là, la vidéo, je trouve qu'elle va pas assez vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir ces deux vidéos-là. Je vais faire un clic droit vitesse durée et j'ai envie que la vitesse augmente, passe à 150%. Pour diminuer du coup la vitesse, pour augmenter la vitesse de la vidéo et diminuer le temps qu'elle dure. Maintenant, quand je me mets au début, on voit que la vidéo va plus vite par rapport à avant. Donc j'ai ajouté une troisième vidéo, donc le champ de tournesol. Voilà, juste ici. Et je vais rajouter un autre fondu. Cette fois-ci, on va faire un fondu enchaîné. Voilà, comme ça s'enchaîne directement. Mais vous pourrez explorer ici, il y a vraiment beaucoup de transitions vidéo. Ensuite, on va aller dans Effets, encore une fois. On va aller dans Effets vidéo, cette fois-ci. Et on peut ajouter d'autres effets, donc par exemple une transformation. Et là, du coup, moi je vais faire un miroir horizontal, de façon à ce que l'image soit dans l'autre sens. Voilà, donc ça donne ça. Là pareil, la vidéo, j'ai envie qu'elle dure moins longtemps, donc clic droit, vitesse durée, et on va augmenter ça à 150%. Et voilà, là la vidéo va plus vite.
Donc pareil, on va ajouter montagne enneigée ici. Donc cette fois-ci, je vais ajouter du texte. Hop. Tout d'abord, je vais rajouter une nouvelle transition. Donc, transition vidéo, pardon. On va faire un zoom. Zoom avant-arrière. Donc là, ça va zoomer et ça va dézoomer ici. Ensuite, le texte, je vais en rajouter un nouveau. Je vais mettre Kilimanjaro, comme ça. Et j'ai pas envie qu'il apparaisse d'un pop, d'un coup. On va faire qu'il va glisser de la gauche. Donc on va faire pareil que tout à l'heure. On va aller dans options d'effet. Trajectoire. Position, on va mettre ici. On va diminuer à gauche. Et là, j'ai envie que la transition dure un peu moins longtemps que tout à l'heure. Et voilà, là, je vais glisser vers la droite. Donc ça va faire comme ça. Mais par contre, j'ai envie de changer la police d'écriture. Donc pour changer la police d'écriture, j'ai double-cliqué sur mon texte. Et je vais choisir une police par ici. Donc là, par exemple, je vais choisir Impact. Et voilà, ça s'applique directement. Après, vous pouvez choisir... vous avez pas mal d'options. Par exemple, l'opacité, ici, je vais la mettre à 40. Et voilà. Et là, on va faire pareil. On va faire disparaître le texte ici. Donc, on clique dessus. On met un chronomètre. Enfin, on appuie ici pour ajouter une image clé. Et on va faire disparaître le texte progressivement. Oups. On met une image clé ici. Et ensuite, on va se mettre quelques images derrière. Et on va reculer. Ici à gauche. Et comme ça, le texte disparaîtra. Et voilà. Maintenant, imaginons j'ai envie d'ajouter une petite musique de fond. Donc, je vais aller récupérer ma musique de fond ici. J'ai fait glisser-déposer sur la piste audio. Donc, c'est divisé en deux, c'est vidéo et audio. Je la mets dans la piste audio. Et voilà, maintenant je vais couper à la fin. Mais sauf que j'ai pas envie que la musique soit comme ça dès le départ, qu'elle soit aussi forte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer ici. Je vais écarter de façon à avoir la petite ligne ici. Je vais prendre l'outil plume. Donc là, je vais mettre le volume que je souhaite obtenir à la fin. Donc à peu près comme ça, là, moins 6 décibels. Pour pas que ce soit trop fort. Ensuite, je vais utiliser l'outil plume. Donc je vais cliquer sur le petit trait. Ensuite, je vais mettre au début. Et je vais descendre avec la plume. Comme ça va faire un fondu progressif sur la musique. Comme ça. Et je vais faire la même chose à la fin. Donc je me mets à la fin. Je me mets à peu près vers 24 secondes. Je clique ici et je refais la même chose. Et comme ça à la fin. Voilà. Comme ça fait pas une arrivée et un arrêt trop brutal pour la musique. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous mets tout de suite le rendu de la vidéo finale. Et essayez d'avoir les mêmes.